Bonjour, les quotas. Bonjour tout le monde. Salut, mon premier follower. Vous allez bien? Bonjour et bienvenue sur la route avec Bertrand Chixomon. On va rentrer à la maison ensemble. J'ai chaud, putain. Au feu rouge. J'enlève le pull, la veste. Adiza Mariette, bonjour ma chérie. Tu vas bien? Adiza Mariette. Rosalie, salut. Ah, j'ai chaud, putain. L'embouteillage de ça. Eh Seigneur. L'embouteillage de ça, putain. Les quotas, vous allez bien? Merci pour les cœurs là, merci. Waouh, ce Patrick là, il m'énerve ce mec. Il est toujours là. Oh Seigneur. Il fait chaud, putain. 17 degrés le matin, c'était trop bas. Mais maintenant, oh là là. Bonjour les quotas. Bonjour. Est-ce que Elisabeth Desgrémont est là? Est-ce que Elisabeth Desgrémont est là? Bipez-moi Elisabeth Desgrémont. Bipez-moi Eliso Desgrémont, s'il vous plaît. Bipez-moi Manga, Elisabeth Desgrémont. Voilà, c'est bon. C'est beaucoup mieux maintenant. Vous allez bien les quotas? Partagez le direct s'il vous plaît. Tes têtes percées, bonjour. Mais tête percée, toi là, c'est... Est-ce que c'est pas toi Toby? Tu n'es pas Toby de Berlin par hasard? Ben, Bertrand Chixomon, hein. Bertrand Chixomon. J'ai un messenger avec mon compte, hein. Tête percée. C'est Bertrand Chixomon, hein. C'est tout. Oh. Bonjour les quotas. J'ai posté une vidéo là. J'ai coupé une vidéo de la Lionne. Et j'ai mis en titre la femme de Ducamer. Bah oui, tête percée. Oui. Ben, envoie-moi ton numéro hein, par eBay. Comme ça, je te fais un tap-tap. Mais pour les partages. Mais avant, tu m'envoies les captures d'écran de tout ce que tu as déjà partagé. D'accord? L'influenceuse blogueuse d'État, ma nouvelle partenaire, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là, ma nouvelle partenaire? La tigresse, salut la tigresse. Comment vas-tu, la tigresse? La tigresse officielle. Comment vas-tu? Tu vas bien, la tigresse? Je ne sais pas si la tigresse
Tu m'envoies pas ton numéro ici. Tu m'envoies pas ton numéro ici, s'il te plaît. Tu m'envoies ton numéro en inbox. Trouve-moi en inbox. C'est quoi tu m'envoies ton numéro ici? C'est quoi ça? Tête percée. J'ai l'impression que Patrice Samana, là, c'est Michael Jackson. Pardon, c'est Nancy Quinto. Parce que c'est toujours lui qui écrit, c'est toujours elle qui parle de Michael Jackson. Bonjour les quotas, bienvenue sur ce direct, hein, embarqué. Bon, on va juste faire le toli, hein, vous savez. On fait le toli, on fait le japap. On fait le japap. Patrick Samana, c'est peut-être même du Camer. C'est peut-être un faux profil de mon ancien partenaire parce que la façon qu'il me parle de ensemble là. Mais bon, c'est étant dit. C'est un faux profil inexistant. D'accord, je boude beaucoup au volant. Ouais. Bonjour les quotas, bonjour, bonjour. Ouais, là, la semaine prochaine, les quotas, notre direct embarqué va être très tôt le matin. Donc lundi matin, non, dimanche, on va faire notre direct embarqué très tôt, à 5h moins du matin, c'est-à-dire 5h10 hein, du matin. Et lundi, on est de repos. Lundi, on fera une matinale. Hein. Bon, on va dire Bertrand Chic sur mon petit matin, depuis la maison, depuis chez moi. Et mercredi, mardi, pardon, on va aller bosser à 6h du mat. Donc, on commence à 8h. Donc, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc je commence à prendre goût à ces directs embarqués. Parce que c'est le seul endroit où je suis, je suis obligé de parler parce que je suis prisonnier de mon habitacle. Je suis prisonnier de mon habitacle. Et du coup, c'est le bon endroit pour discuter. J'ai entendu quelqu'un me dire que j'étais accro au direct. Quelqu'un m'a dit à midi que ça devenait trop laid. Écoutez, vous pensez que quand on est monétisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire peu de directs. Si Fleur était monétisée, quand Fleur est monétisée, quand sa page n'a pas de problème, elle fait au moins 4 directs par jour. Tout récemment, quand elle était à Los Angeles, elle faisait beaucoup de directs parce que sa page était monétisée. Bon, maintenant, comme sa page a un problème, donc du coup, elle n'est pas là pour faire des directs pour vos beaux yeux. Vous voyez? Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, c'est bien. Quand ta page est monétisée, tu fais tes petits directs. Oui, parce que les directs de midi, là, je le fais maintenant parce que ma page est monétisée. Sinon, avant, je ne trouvais pas ça nécessaire. Bon, à l'époque, avant, il fallait faire des directs, clasher, crier, wow, 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 insulter les gens. Voilà. Ça, c'était ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus nécessaire. Bon, et les gens qui disent que j'ai perdu en visibilité, oui, c'est possible. Parce que, bon, je vous dis, hein, mes abonnés, j'ai perdu au moins 50 abonnés. Ou plus. On est d'accord? Donc, tous ceux qui me boudent là, arrêtez de me bouder. Tatiana Mimban, exactement pourquoi? C'est à moi le exactement ou c'est à quelqu'un d'autre? Tatiana Mimban Chou. Tatiana, partage, bombarde tous les groupes de mon direct. Tatiana Mimban. Appelle la pleureuse. Est-ce que la pleureuse est là? La pleureuse est là? Ben, Tatiana Mimban, qu'est-ce qui se passe avec la lionne et du Camer? C'est quoi cette histoire d'amour? L'histoire d'amour entre la lionne et du Camer, maman? Et il y a quel pacte entre vous deux? Je me suis posé la question ce matin et je la repose maintenant. Il y a quel pacte entre vous deux? Alors, il est 17h45, je suis encore à Ninove, en Flandre. Il y a quel pacte entre du Camer et la lionne? Du Camer, dans son direct, insulte la lionne et la lionne, dans les commentaires, jouit. Donc on l'insulte, elle jouit. Ah, moi, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Elle joue, alors que c'est pas elle. Et l'autre dit que, ah, c'était pas toi. Et arrête de l'insulter. Léa Kwasi, salut Léa Kwasi.
Donc si oui, la lionne se fait lyncher alors qu'elle n'était pour rien. Mais quand l'autre lui dit que non, c'est pas moi, quand la lionne répond en disant que c'est pas moi, et il arrête de l'insulter. Donc ça veut dire qu'il s'est mis à insulter la lionne sans raison. C'est-à-dire parce qu'on lui a dit que Melissa Perth aurait payé. Bon, Melissa Perth, depuis ce matin, j'ai vu, je sais pas si tu m'as écrit ou si tu m'as, je sais pas. Mais j'ai fait un direct pour toi, donc je suis que derrière toi pour te soutenir. Parce que Melissa Perth, si tu as des problèmes avec Ducamel, c'est à cause de moi. C'est à cause du fait que tu es sorti me défendre. On est d'accord? Tu es sorti me défendre. Et du coup, ça a fait le problème que tu connais. Donc, je suis en train de te dire que je suis là pour toi. Je te soutiens, Rova. Et je ne veux pas aller à Luxor. Hein. C'est pas que je veux aller en Égypte. Je te soutiens, mais j'aime pas l'Égypte. Je te soutiens, mais j'aime pas l'Égypte. Donc, il ne faut pas croire que je t'apporte mon soutien parce que je veux que tu m'offres aussi un voyage au Caire. Loin de là. Loin de là. Tu ne mérites pas qu'on t'insulte comme ça. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas qu'on t'insulte. Bon, j'ai posté une vidéo de Ducamel où tu es en train de lui faire des promesses de voyage. Bon, en fait, c'était pour que Ducamel, pour comprendre, allez, pour attirer l'attention des followers sur le véritable problème qu'il y a entre vous. Parce que on a comme... Ah ben j'ai où la 60, mon Dieu. On a quand même l'impression que il y a une relation qui se peaufinait. Et du coup, mon problème est venu tout gâter. Voilà, donc mon problème t'a permis juste de voir qui était le personnage. Et je n'en sais rien. Mais bon, de toute façon, je soutiens Melissa Perth. D'accord, Melissa? J'espère que c'est toi qui es là. Tu m'envoies des cœurs ou pas? Envoyer les cœurs ou pas, c'est pas grave. Ben, je peux pas assez d'aide. Melissa. Mais qu'est-ce qui se passe avec le blogueur allez, le président des blogueurs? Qu'est-ce qui se passe avec le président des blogueurs? Depuis 2 jours, on n'a pas vu l'image du président des blogueurs. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il va bien? Pourquoi le président des blogueurs se cache? Pourquoi est-ce que le président des blogueurs se cache? Karel Mengue, qu'est-ce que tu dis? Tu supportes faire les directs Massa. Et qui est? Ben, Carole, ben oui, c'est normal. Ou Karel, pardon. Ben, c'est normal, Karel. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président des blogueurs ne se montre plus? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi on n'a pas vu le visage du président des blogueurs depuis? Ben, je m'attaque à Ducamel comment? Pardon, fou de camp. Hey, mouf, dégage. Choco, Chola. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Fainéant. Il m'a accusé de vol. Je l'attaque? Tu crois que je l'attaque vraiment? Tu crois que je suis en train de l'attaquer? Hein? Qui va me faire confiance? Que j'ai besoin de votre confiance? Quelqu'un vient m'accuser de vol. Hein? Et il n'y avait pas vol. Il est venu juste me saboter. Il voulait me saboter. Qu'est-ce que tu me racontes là? Donc toi là, tu vas cool la machin, star là. Allez, ne commence pas avec moi. Hein? Voilà. Ouais, pardon. Problème Jimdou. L'hypocrisie de ça. Je ne veux plus entendre ça. Ce n'est pas... Voilà. Que tu n'as pas honte d'attaquer Ducamel. Tu as vu que je l'attaque où? Tu as vu que je l'attaque comment? Ou c'est Choronko là, mobile. Tu n'as pas trouvé un prénom aussi, un sobriquet aussi bizarre, ou encore plus bizarre? Je suis en train de demander ce qui se passe. Pourquoi le président des blogueurs, on ne voit plus sa tête? Bon, il a fait déjà 4 directs dans le noir. Maman, est-ce qu'un blogueur un blogueur président fait les directs dans le noir, maman? Hey, c'est l'envie de parler de quoi comme ça? Hein? Ben, le direct dans le noir, c'est vraiment pour parler à ses copines. Ce sont les abeilles qui font ça pour parler entre elles. Pour parler de ma entre elles. Mais un blogueur de ton accalmie, de ton acabit, un blogueur président des Camerounais fait son direct dans le noir. Ah ben, ça c'est, je sais pas.
Mais autant mieux ne pas en faire. Hein. Quand on fait le direct dans le noir, ça veut dire que bon, ça veut dire qu'on est en détresse. Voilà. Et quand on est en détresse, on ne fait pas. Bah oui, parce que depuis 3 jours, salut Tom, tu vas bien Tom Eder? Voilà, donc on veut savoir ce que le chouchou de la lionne a. La lionne, salut Tom, la lionne, je dis et je répète, Ducamel et toi, il y a le ndolo entre vous deux. Donc ne laissez plus les gens. Bon, je me adresse déjà à Niat. Niat qui veut, apparemment Niat a dragué la lionne en Libye. En tout cas, c'est le Congo, ça que j'ai ramené du Cameroun. Niat aurait dragué la lionne en eBay. La lionne a dit non. Et Niat l'insulte comme un poisson pourri parce que la lionne a refusé d'accepter que Niat était son fiancé. Parce que bon, je ne comprenais pas pourquoi Niat insultait la lionne comme ça. Et quand je pose la question, la lionne me dit, ah oui, parce qu'il m'a dragué, j'ai refusé. Ah ouais? Mélissa a mis 2000 dans la cagnotte du Ducamel. Ah, c'est bien. Waouh. Vous savez raqueter. Il y a que les raqueteurs sur Facebook. Hein. Massa. C'est sérieux, Tom Eder, 2000 €? Bah, il y a que après, on va dire que mendiant. Mais tout le monde est mendiant sur la toile. Mais sauf que c'est compresseur qu'on insulte mendiant. Tout le monde est mendiata. Ah, la cagnotte de Mafo. Ah oui, dans la cagnotte de Mafo. Ah oui. Waouh. Maman, Mélissa, là, elle a les dos, hein, maman. Eh, ben, voilà une milliardaire. Ah, la cagnotte de Flore. Ah oui. Mais comment vous savez qu'elle a mis 2000? Est-ce que vous l'avez vu quand elle mettait? Où elle vous a dit? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle a mis? Vous avez vu combien elle a mis et vous étiez ensemble? Ben, en tout cas, 2000. Waouh. Ben, Flore mérite, hein. Apparemment, c'est une abeille. Déjà, l'abeille là, remplie de miel. Donc, Mélissa Pearl, c'est une abeille remplie de miel comme ça. Du bon miel. En tout cas, moi, je fais la Atalakou de la Mélissa Pearl. Ça ne chauffe pas. Moi, je fais la Atalakou. Coucou, Mélissa Pearl. Tu vas bien? Waouh. Ben, donc tu as déposé, c'est bien, tu as déposé le président des Camerounais, c'est ça? Mais regarde, du Cameroun, tu perds une milliardaire à cause des conneries d'une Bougandine. Oui, parce qu'Hortense t'a dit qu'elle avait une... Hortense vient te dire qu'elle a un domaine. Maman, il faut voir le domaine de Hortense là, maman. Avec des bouts de papier partout. Des chaussures de plusieurs... C'est la femme qui sait bien faire la description de ça. Ça veut dire que quand Hortense a tourné sa caméra, on a vu des chaussures. Il y avait 3 paires de chaussures, mais jamais la même paire. Jamais la même couleur. Donc il y avait 4 chaussures, mais multicolores. Hein, c'est-à-dire 4 paires différentes de chaussures. Maman, est-ce que c'est pas la folie? Peut-être personne ne voit ton message. Elle veut acheter Flore pour attaquer Ducamel 3. Ah, va loin. Va loin. Attaquer Ducamel 3 qui a quoi sur Ducamel 3. Ducamel 3 lui-même il cherche ses problèmes. Est-ce que bon. Bon allez. Est-ce que Ducamel, c'est pas toi Ducamel même d'ailleurs? Ouais. Patrick Stamana est parti. Maintenant, il est revenu avec une autre. Est-ce qu'on va y arriver? Hein? Et qui est? C'est 950 € ou 2000. Donc vous ne connaissez même pas le montant. Hein? Voilà. Vous m'aviez collé. Quand je suis arrivé sur la toile, vous avez collé sur moi que wow, millionnaire, j'ai l'argent, j'ai l'argent. J'ai envoyé 4000 € à Toby de Berlin. Ben, tout porte à croire qu'on a vraiment défabriqué Toby. Hein? Hein? Les abeilles ont défabriqué Toby.
Ben, Waris, tu as le vent en poupe, Waris. Apparemment, une abeille a promis à Waris 1000 € aussi. Ben, vous avez le ton, hein. Vous êtes là, vous dormez chez vous, on vous donne de l'argent. Ah, maman, la chance de ça. Il y a les gens chanceux, hein. Ils dorment et on leur donne des sous. Waouh. Quel ton vous avez. Waris était en train de fêter ses 1000 colos. Ah ouais, une abeille américaine m'a envoyé 1000 $. Pardon, envoyez ma part, je fais vos atalakou. Il y a quoi? Donc, quand je suis arrivé sur la toile, vous avez gâté mon nom que j'ai envoyé 4000 € à Toby. Donc, du coup, les gens pensent que j'ai les moyens. Quand je fais mes directs, je reçois rarement des étoiles parce que vous avez gâté mon nom. Vous avez dit que j'étais riche, alors que si quelqu'un est riche, la personne ne vient pas sur Facebook chercher l'argent. Quand on ouvre un compte, quand on ouvre un profil Facebook, je ne dis pas un profil personnel, hein, une page, c'est pour les dos. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un dit je viens m'amuser, bon, soit les personnes qui font le blog en travaillant, soit leur blog ne rapporte pas assez. Parce que si quelqu'un gagne, par exemple, 10 000 €, bon, prenons l'exemple de Flore. Si Flore, par exemple, gérait elle-même sa page et qu'elle avait elle-même créé sa page et géré elle-même, c'est qu'elle n'a pas besoin d'aller travailler. Parce que 10 000 € par mois, pourquoi est-ce que tu vas laisser 10 000 € par mois aller travailler pour toucher 2 000 € ou 1 500 € par mois? Hein? Donc, c'est pour dire qu'en fait, celui qui fait le blog en travaillant, c'est parce qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et tout porte à croire qu'Ahmed Kamel vit de son blogging. Ahmed Kamel, il vit du blog, il a la thune. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez par exemple Ahmed Kamel, il n'a pas besoin de travailler. Bon, peut-être qu'on dit qu'il livre des pizzas, tout ça, mais le jour qu'il est passé chez Messan, Jean-Pierre Messan, il nous a montré, hein, il a montré, il ne peut pas trafiquer ça. Donc, les données qu'il nous a montrées de son ordinateur, quand il était chez le Jean-Louis Messan, ces données-là, il ne peut pas les trafiquer. Donc, ce sont les données des méta. Il nous a montré qu'il gagnait beaucoup d'argent sur le blog. Et aussi, il se mettait, parce qu'il se réveillait tôt le matin, bon, il se comportait comme s'il partait travailler. Vous voyez? Donc, il ne se disait pas, oui, je reste au lit. Je reste au lit. Vous voyez, il ne disait pas, par exemple, je vais rester au lit, comme je ne travaille pas. Voilà. Mais chaque matin, quand je me levais même à 6 h parfois, à 7 h, il est debout, il déjeune avec ses followers, il parle. Bon, voilà, il cherche son argent. Donc, quand vous cherchez votre argent, il faut aussi aller démontrer que vous vous êtes intéressé ou encore que bon, vous voulez absolument cet argent. Alors, dans un bonhomme comme Ahmed Kamel, qui vit de son blog, vous voyez bien qu'il n'a pas besoin d'aller travailler à l'usine. Il n'a pas besoin d'aller travailler à l'usine. Donc, il reste à la maison, il travaille son pognon. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que si le blog de quelqu'un lui rapporte même 6 000 € par mois, ben, tu t'assois, tu développes ton blogging, tu vises 12 000. C'est comme ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que nous, on ne sait pas se développer. Hein. Nous, les Africains, on a un problème avec ça, même les Ivoiriens. Et on se demande bien ce que les gens regardent. Parce que, par exemple, les 6-5 étoiles, on a l'impression que c'est prostituée plutôt. C'est la prostitution. Ça, c'est pas... Je ne sais même pas quel blogging cette 6-5 étoiles fait. Elle raconte quoi même. On n'entend pas ce qu'elle dit. On n'entend jamais ce qu'elle dit. Et elle a du monde. Voilà. Bon. Apparemment, il y a aussi les vues de Yopougon, hein, parce que chez eux, il y a trop de vues de Yopougon. Donc, revenons à ce que je disais tantôt. Vous avez gâté mon marché en disant que j'étais riche et j'avais envoyé 4 000 € à Toby de Bernard. Du coup, je reçois rarement d'étoiles. Je suis l'un des blogueurs qui reçoit rarement d'étoiles. Parce que vous pensez que je n'ai pas besoin d'étoiles. Ben, tout le monde a besoin. Une fois qu'on crée un profil, quand on crée son profil, la page, c'est pour les dos. On est d'accord? C'est pour les dos. Bah oui. Voilà. Donc, revenons à ce qu'on disait tantôt. Je disais qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais on leur donne l'argent. Des gens qui restent à la maison, ils dorment, on leur envoie l'argent. Bon, l'abeille qui a envoyé 1000 € à Waris, peut-être cette abeille-là l'aime
pour ce qu'il voit, pour ce qu'elle voit. Bah, je sais pas, peut-être c'est un homme. Mais, Waris, peut-être l'abeille là veut te niasse, maman. Waris, l'abeille là veut te niasse. Hein? Non, on te donne 1000 € pourquoi? C'est pour te niasse ou c'est comment? Tu vas donner ton tot. Waris, chou. Waris, chou. Waris. Ben, on dit que je fais rigoler, hein. Waris aussi fait rigoler, hein. Quand je regarde Waris, j'ai toujours envie d'éclater. Mais Waris change quand même un peu de robe, hein, parce que ta robe à fleurs, là, c'est un genre. Change un peu. Mets des belles robes. Habille-toi bien. Fais-toi coquette. Ouais, oui. Ouais. Bon, en tout cas, les quotas, même pour ceux qui n'envoient pas les étoiles, c'est pas grave. Parce que, mais Marie-Bibi, hey, on va un peu parler de Marie-Bibi. Marie-Bibi a fait une sortie à la fin du mois passé, c'est-à-dire c'était vers le 28 septembre ou 30 septembre. Elle est en train de charger Flore, Marie-Bibi. Et je vois que Marie-Bibi m'a même bloqué parce que je ne vois plus ses vidéos. Toi, Marie-Bibi, toi, cette maigrichonne là, pour qui tu te prends? Tu dis aux abeilles de ne pas cotiser l'argent dans la cagnotte de leur reine-mère, que c'est comment? Est-ce que c'est à toi qu'on a demandé, maman? Tu crois que les abeilles ne savent pas tout ce que tu as expliqué dans ton direct? Les abeilles savent tout ça. Marie-Bibi dit que la seule chose qu'on peut faire pour Fleur de Lille... Ah, ils ont enlevé. Ah, ils ont enlevé. La seule chose qu'on peut faire pour Fleur de Lille, c'est de lui donner des vues. C'est-à-dire quand elle est en direct, on va regarder pour lui donner des vues. Mais Marie-Bibi, Marie-Bia-Bia, tu te prends pour qui même finalement, Marie-Bibi? C'est celle qui connaît plus que tout le monde. Je l'ai vu en train de manger, Marie-Bibi, hein. J'ai vu Marie-Bibi en train de manger la banane mûre, c'est-à-dire le plantain mûr, trop mûr là, bouilli. Parce que quand le plantain est trop mûr et que c'est bouilli, ça fait un peu comme, c'est pâteux, hein. Elle mangeait ça avec une sauce d'arachide. Voilà. Donc, le repas prototype des Bandounaises qui vivent à Bandoun. Donc, vous voyez, le genre, quand on va au champ, on revient, on prépare ce qu'on a, ou encore ce qu'on peut prendre au champ. J'ai été étonné de voir ce que Marie-Bibi mangeait. Mais, vous êtes visible, maman, quand vous mangez, tâchez à ce que ce que vous mangez ne soit pas écœurant. Ben oui, parce que quand tu viens manger ta banane pourrie en direct, là, ta banane, ton plantain pourri, bon, je dis que c'était pourri parce que c'était bouilli, il savait les pâteux, très pâteux. Bon, Marie-Bibi, tu travailles à la défense, peut-être tu es même journaliste, mais il faut bien t'alimenter, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a que tu manges comme si tu étais à Banjoun? La sauce d'arachide et le plantain mûr sévère. Donc déjà quand tu vous bouillissez, ça tac. Comment on dit là? Ça tac. Ça devient pâteux. Tac veut dire pâteux, hein. Voilà. Donc Marie-Bibi, ma chérie, apprends à t'alimenter. Tu comprends? Apprends à t'alimenter. On ne mange pas ces choses-là en Europe, maman. Tu as l'embarras de choix. Est-ce qu'on mange les sauces au beurre de cacahuète à outrance comme ça? La sauce de beurre de cacahuète, c'est quand on n'a pas les moyens. C'est quand on a des petits moyens. On sait que oui, on va faire un peu de noix de cacahuète, un peu de beurre de cacahuète, et puis on va faire la sauce avec. Mais qu'est-ce qu'il y a que tu te sers ta sauce d'arachide et la banane pourrie en direct, maman? Hein? Tu travailles à la défense pourtant. Ben, il faut apprendre à manger, il faut apprendre à t'alimenter. Hein? Il y a des très bons, il y a une façon de manger, hein, même camerounais, hein, c'est très beau, les plats camerounais sont délicieux. Mais sauf que, ou encore si tu manges mal, ne montre pas. Parce que bon, on peut aussi manquer de respect à quelqu'un en lui montrant sa mauvaise nourriture. Donc manquer de respect à ses followers peut être aussi leur montrer la bouffe dégueulasse qu'on consomme. Voilà. Donc c'est pour dire à Marie-Bibi que Flore ne t'a pas demandé de cotiser. Mais comment vous les Camerounais, vous êtes mauvaise comme ça? Quelqu'un vient sur Facebook, elle fait son litchi pour sa chose. Toi tu viens dire que machin, mais où est ton problème? Je crois qu'il n'y a que les Camerounais, qui écoutent Flore. Donc tu es en train de dissuader tous ces Africains là de ne pas l'aider.
ben, elle peut demander de l'aide. Elle fait quand même, elle fait le divertissement depuis des années. Hein, vous pensez que Facebook, là, c'est le petit? Non. Moi, j'étais en vacances 2 semaines. J'étais en vacances 3 semaines. Mais à cause des directs, j'ai l'impression que je ne suis pas reposé parce que toujours en direct, c'est un travail. Hein. Attention. Donc, je crois que Flore, elle est dans le droit, dans son droit à elle, hein, de réclamer ou encore de demander hein, qu'on l'aide. On est d'accord? Et puis, bah, tu manques de contenu. Je comprends pas. Bon, j'ai pas compris la pertinence de cette sortie, la Marie Bibi. J'ai pas compris la pertinence de cette sortie. Tu sortais franchement pour dire quoi? Donc, tu veux être le allez, tu viens sauver les internautes, c'est ça? Tu viens sauver les internautes? Ben non, c'était maladroit. Parfois, il y a des choses quand tu vois, tu souris. Donc, certaines choses, quand tu vois, tu souris. Tu n'es pas obligé d'allumer ta caméra. Et puis, tout récemment, tu nous as fait croire que tu étais malade. Donc, tu as profité de ça aussi pour faire le buzz. Donc, tu t'es servi du buzz qu'on faisait sur toi, nous décéder. On disait que tu es décédé, que tu es malade, des choses comme ça. On est d'accord? Oh, les Arabes. Oh, putain. Mais bon, on va pas s'attarder sur Marie Bibi. Marie Bibi, ce n'est pas notre cible. On ne parle pas trop de Marie Bibi ici. Bon, je parle de Marie Bibi parce que j'ai vu ça ce matin. C'est une vidéo qu'elle a sortie, qu'elle a faite il n'y a pas longtemps. Mais j'ai vu ça seulement ce matin. Où elle est en train de... Mais franchement, c'est la plus méchanceté. Parce que je ne comprends pas. Tu es en train de knock la chose de quelqu'un. Mais est-ce que tu as besoin de knock son truc? Hein? Tu knock son truc, pourquoi? Quand elle dit cotiser pour la finition de votre maison, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Tu crois que les abeilles ne savent pas que c'est une façon de parler? Donc, elle expliquait aux abeilles un peu comme si le fait qu'elle explique, le fait qu'elle dise que le fait que Flore ait dit que c'est leur maison en commun était faux. Mais non, elle dit que c'est leur maison, c'est une façon de parler. Ça ne veut pas dire que c'est la maison de tout le monde. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes qui ont contribué auront un petit bout de la maison. Non. C'est une façon de parler. Quand elle dit contribuer pour la finition de notre maison, c'est une façon de parler. Bon, c'est un peu comme en Afrique, quand on parle d'un enfant, on le pluralise. Ça veut dire qu'un enfant appartient toujours à plusieurs personnes. Par exemple, on va dire c'est notre enfant, mais c'est pas pour autant dire que c'est l'enfant de tout le monde. Donc c'est un peu dans le même cas de figure, dans la même façon de s'exprimer. C'est-à-dire, dire que c'est notre maison, c'est une façon de parler. On est d'accord, Marie Bibi? Et puis, ah, Bibi Love. Salut Bibi Floche. Ah, j'ai vu le financier. Le financier, si, je ne sais pas qui c'est. Mais c'était un ténébreux, le financier. C'est lui qui avait dit tout récemment, ou bien c'est elle, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est un garçon. Ou bien peut-être c'est qui, parce que je ne le voyais pas avant ici. Ben, il a fait qui a éclaté avec, il y a une histoire qui a éclaté avec... Dorcas a dit que la personne qu'on voit sur les photos, le bonhomme qu'on voit sur les photos en train de presser la lionne, c'est Francis Propre, maman. Mais que Francis Propre est arrivé au Cameroun quand? Est-ce que Francis Propre était à l'époque, au Cameroun à cette époque-là? Dorcas, tes yeux là ont quoi, maman? Tu dis que la personne que tu as montré en train de danser avec la lionne, c'est Francis Propre. Francis Fiango. En tout cas, le nom de Francis Propre est sorti dedans. D'ailleurs, on le voit même plus. Hein. Francis Propre, on ne le voit plus. Il a déserté ma page. Francis Propre a déserté ma page. Mais lui, tant mieux. C'est pas grave. Je serai toujours disponible. Le jour que tu viendras, le jour que tu voudras revenir, je serai toujours disponible à t'accueillir. D'accord? Mais c'est clair que Dorcas n'a rien à se mettre sur les dents. Ton blog, tu n'es que le clash. Dorcas n'a rien fait de bon depuis qu'elle est arrivée aux États-Unis. Depuis qu'elle est partie aux États-Unis, fait ses directs. Elle n'a pas sensibilisé. Elle n'a rien fait. Rien. Elle a multiplié les directs toujours pour attaquer Fleur de Lille. C'est tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle est partie, depuis janvier qu'elle est arrivée aux États-Unis. Et tout porte à croire qu'elle s'ennuie aux États-Unis, Dorcas. Elle s'ennuie
beaucoup là-bas. Ben oui, parce que je comprends pas. Une femme qui faisait la politique avant, mais parler de Camto, parler parler de la basse, ben, parle de vos choses de la basse. Donc maintenant, Dorcas se convertit en blogueuse japap. Hein? Et tu inventes des histoires sur des gens. Sois neutre sur la toile. Oui, je suis neutre. Je suis neutre. Oui, mais ça ne veut pas pourtant dire que j'aime des gens. Je peux être neutre et aimer quelqu'un. D'accord? Je suis neutre, mais j'aime. Bon, je veux dire, les gens de la lumière. Bon, dans la lumière, on s'entraide pas en tant que tel. Donc, dans la lumière, tout le monde cherche sa stamania. Tandis que chez les ténébreux, la seule star, c'est Pi. Ouais. Ah, je vais d'abord même, il faut que je coupe même le direct de Nicole là. Hier, Nicole a fait un direct fleuve sur Pi. Waouh. Mais en tout cas, oui, Dorcas, le financier, oui, Dorcas a plus de vues que moi, oui. Oui, c'est logique. Dorcas a plus de vues que moi. Sauf que Dorcas, elle a plus de vues que moi, si tu veux. Mais c'est un clan. Ce ne sont pas ses vrais followers. Oui, parce qu'en fait, personne ne suit Dorcas en tant que tel. Les personnes qui vont chez Dorcas, ce sont les ténébreux. Oui, d'accord? Ce sont les ténébreux. Mais ça va cru bientôt. Parce que chez Dorcas, ça ne dure pas. L'amitié ne dure pas trop longtemps chez elle. Et c'est normal que Dorcas ait plus de vues que moi. Ben oui, d'accord, oui. Dorcas a plus de vues que toi, que Nicole, que la Lionne, que du Camer. Dorcas n'a pas plus de vues que la Lionne. Que Michel. Nicole. Nicole a plus de vues que Dorcas. Elle a plus de vues que Dorcas. D'accord. Mais en tout cas, j'ai peu de vues. Mais c'est normal. Mon blog n'a qu'un an d'âge. D'accord. Un an d'âge. Un an. Et quelques mois. On va dire un an. Bon, un an 5 mois. Ou un an. Oui. Un an 4 mois. On va dire. Voilà. Donc, parlant de vues, je ne dirais pas que. Et je vous rappelle qu'il y a des gens que j'ai croisés sur la toile. Hein, des blogueurs que je voyais déjà sur la toile. Mais ces blogueurs-là sont toujours à 3 vues, 4 vues, 5 vues, 6 vues. D'accord? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est pas facile de se faire une place sur le blogging. Bon, c'est facile et facile. C'est pas facile et c'est facile en même temps. Bon, facile quand ton potentiel est là et que tu développes bien ton potentiel et que tu sais de quoi tu parles. D'accord? Donc, quand tu sais de quoi tu parles, c'est un atout. Voilà. Et les gens s'ennuient beaucoup. Donc, quand on se connecte sur une page, on a moins de 10 secondes pour savoir si on reste sur la page ou si on part. Donc, c'est tout ça le véritable, c'est ça le réel défi. N'est-ce pas? Le réel défi, c'est qu'on rentre sur la page et qu'on reste immédiatement. Oui. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à faire. Danser. Merci pour ce cœur-là. C'est qui? Princesse Marilyn. Ce que je ne sais pas faire, c'est danser devant mon écran. Danser devant la télé. Danser sur Facebook. Bon, j'ai vu le père Messan. Maman, même le père Messan danser. Lui danse, hein. Je suis trop vieux pour ça. Danser. Oh, 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 oh. Voilà. Il faut que je fasse ça aussi. Bon, ça, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas encore faire ça. Mettre la télé, mettre la caméra et danser dans mon direct. Non. Voilà. Bon. Déjà, je ne peux pas le faire maintenant parce que la musique, ça bloque la page directement. La lionne n'est pas aimée. Personne ne monte dans ses directs. Oh. Ben ouais, j'ai remarqué qu'on ne monte pas. Oui, tu parles, ben attends. Personne ou encore, ben
on monte quand même dans ses directs. Oui, mais la lionne, tu dis qu'elle n'est pas aimée. Bon, la lionne, elle pouvait faire son blogging naturellement avec ses gens. Elle a ses gens. Mais c'est qu'elle, elle est trop focalisée sur les teams. Tu vois? Elle est trop focalisée sur les teams. Alors que elle pouvait déjà faire son blogging toute seule. Bah oui. Elle a plus de vues que même, je sais pas. La lionne est très brutale. Oli, tu as la niasse avec elle. Hein? Bah, je dois vous raconter une histoire que j'ai vécue au Cameroun. Mais je ne vous ai pas raconté ça. Et je ne vous ai pas dit. D'ailleurs, j'avais fait un direct ce jour-là. J'étais dans un petit bar à Yassa en train de boire de l'alcool. Et j'ai dragué une gars qui était autour là. Elle est venue s'asseoir. Et elle me dit qu'elle veut boire une Heineken. On commande Heineken pour elle. Bon, j'ai commandé 3 bouteilles. Hein. J'ai posé sur la table. Et puis après, elle dit que je veux manger les œufs. Elle dit qu'elle veut manger les œufs. Voilà, on achète les œufs. La fille a acheté les œufs. Elle a acheté 10 œufs. 10 œufs. Elle coupe une bière. Elle mange un œuf. Elle coupe une bière. Elle coupe un œuf. Elle mange une bière. La fille a mangé les œufs là. Elle a fini quoi. Et après on rentre à la maison. Au studio là. Pardon, à l'appartement, à Yassa. Non seulement l'angala ronflait, elle ronflait, elle pétait, elle ronflait, elle pétait. Maman, l'odeur. Et que l'angala a pété toute la nuit. Poum, poum, poum. H. J'ai ouvert partout. Et l'angala est partie comme ça. Je n'ai même pas posé la main sur elle. On a juste dormi comme ça et puis elle est rentrée chez elle. De toute façon qu'elle pétait, ça sentait. Toute la maison. Non, elle ne savait pas que je venais de l'Europe. Je ne dis jamais. Bon, même quand je ne dis pas, on sait toujours que je viens de l'Europe. Je ne peux pas cacher ma provenance. Je ne peux pas cacher ma provenance. Quand je vais au Cameroun, même si je suis assis n'importe où, que je ferme la bouche, on me repère. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts. Hein. Même en Argentine. Bon, en Argentine, il y a des blacks en Argentine, vous savez. Mais quand les Argentins me voient, ils comprennent tout de suite que je ne suis pas un black argentin. C'est-à-dire que je ne suis pas un black qui vit en Argentine, qui chipote en Argentine. D'office, même quand je prends un taxi. D'ailleurs, quand je prends un taxi là-bas, en un temps record, ils disent touriste, touriste. Voilà. Du coup, tu es obligé de dire oui. Parce que bon, il a eu le flair, il a remarqué que tu étais touriste. Donc c'est pour dire à l'angala qu'en fait, voilà, donc c'est pour vous dire, quand vous invitez une fille qui mange trop des œufs, ne la ramenez pas chez vous. Parce qu'elle va péter, elle va vous intoxiquer. Ah ouais, c'était juste une parenthèse. Bien plus œufs. 10 œufs. Baby love. 10 œufs. 10. Elle mange, elle boit, elle mange, elle boit. Mais la fille là, elle pétait. Elle a même défié Patricia Mel. Elle a défié Patricia Mel. Et d'ailleurs, quand elle pétait, je pensais à Mel. Parce qu'apparemment, Mel aurait fait la même chose. La Mel a chassé des jumelles de leur chambre. Souvenez-vous, hein, quand la Mel, bon, l'anniversaire, hein, quand la Mel est partie à l'anniversaire en Suisse,
elle a tellement pété, si bien que les jumelles ont fui la chambre. Maman. Oh, cocolo. Ouais. Mais Afam, tu vas bien? Je t'ai pas vu hier. J'ai pas vu Afam hier. Et Pasto est toujours sur sa cible. Eh, Seigneur. Mais vous exagérez quand même. Hein. Vous ne pouvez pas être sur la même personne. Vous êtes tous sur du Camer. Tous sur lui. Mais vous exagérez un peu. Laissez-le. On peut être sur une personne... Est-ce qu'on peut être sur une personne tout le temps comme ça? La même personne tout le temps, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe entre Décom et son ex-perroquet? Ben, ce qui se passe, c'est... ils sont fâchés. Sauf que dans cette histoire, tout porte à croire que c'est ma femme qui a raison. Donc, et Décom Amougo ne n'ose plus demander pardon. Bah, la femme est trop jaloux. Vous voyez la jalousie partout. Pourquoi il serait jaloux? Est-ce qu'on est jaloux des personnes virtuelles, franchement? Hein? Est-ce qu'on peut être jaloux d'une personne qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève? Vous me voyez seulement ici. Bon, c'est vrai que vous vous attachez à moi parce que vous me voyez dans mon lit, vous me voyez dans ma salle de vie, vous me voyez dans ma cuisine, vous me voyez au boulot. Donc on va dire que voilà, c'est une vraie relation hein, avec vous. Nicole est aussi sur le lot, tu es content. Non, Nicole fait ce qu'elle veut. Nicole, elle fait son blog comme elle veut. Sa cible, c'est Pi. Oui, mais de toute façon, Lolo, depuis que je l'ai vu à Dubaï, dans le bateau mouche, avant qu'elle ne parte à Dubaï, j'ai beaucoup... elle m'a... bon... Ça se voit que c'est des yamseurs. C'est une fille, elle n'est pas méchante. Elle aime très... voilà. Elle est douce. Donc, si on ne la clash pas, son blog va die. Donc, il faut qu'on la clash pour la fabriquer davantage. On est d'accord? Et Nicole, apparemment, quand elle clash, puis, les gens aiment ça. En tout cas, moi, quand j'ai clashé le Lolo-Folia, j'avais très peu de vues. J'avais très peu de vues quand je clashais Lolo. Donc, c'est Nicole qui s'est clashé Lolo. Hier, mon fils a dit que Tata Lolo. Et ah, Tata Lolo, mon fils est ténébreux. Mais je n'ai pas dit à mon fils que c'est pire ici à la maison. Hein. Mon fils me dit que papa, tu as vu, Tata Lolo a fait. Ah, et que qui? Ah, Tata Lolo. Et oui, bon, en fait, mon fils est ténébreux. Hein. Parce que bon, ma fille est rosée. Parce que ma fille suit la rose. Mais mon fils est ténébreux. Donc, sinon il aurait dit Pi. Mais mon fils n'a pas dit Pi. Mon fils a dit Tata Lolo. Il a dit Tata Lolo. Et j'ai dit, comment ça, tu es ténébreux mon chéri? Il me dit, oui. Il a rigolé. Waouh, Facebook. Mais ma fille, elle alors, elle ne veut même pas entendre parler des ténébreux. Elle dit pipi hoa. Elle dit co-pipi. Ma fille, elle est... Waouh. Mais apparemment, la page de la fille là, Kadudje là, apparemment on a piraté sa page. Kadui. Elle n'a pas fait les directs depuis l'autre jour et on a hameçonné sa page. Si on vous envoie des notifications, ne cliquez jamais sur le lien. Jamais de la vie. Facebook ne va jamais vous poser des questions, vous dire des choses sur votre page. Facebook ne va jamais vous dire de mettre à jour vos données. Jamais de la vie. D'autant plus que Facebook les a déjà. Pourquoi voulez-vous que Facebook vous demande des informations qu'elle a déjà? Hein? La boîte, la société Facebook a déjà vos informations. Donc quand Facebook
quand quelqu'un se passe pour Facebook et vous dit que oui, il faut faire la mise à jour de tel ou tel machin, c'est des histoires à dormir debout parce que Facebook ne peut pas vous demander ces choses-là parce qu'elle l'a déjà. Elle a déjà tous vos données. Facebook a mon numéro de compte. Facebook a mon nom, mon vrai nom. Alors, si quelqu'un m'écrit pour me dire que Facebook, puisque je sais que j'ai donné tout ça à Facebook quand je m'inscrivais. C'est-à-dire, quand tu crées un profil, c'est vrai, tu peux mettre n'importe quoi comme nom. Mais quand il faut vraiment monétiser ta page et configurer tes outils de monétisation, en ce moment, c'est ton vrai nom puisque ça doit être associé à ton compte bancaire. Voilà. Donc, Facebook a déjà ça dans sa base de données. Mais quand quelqu'un vous envoie un message et vous dit qu'il vous écrit de la part de Facebook et vous envoie un lien qu'il faut cliquer dessus et mettre à jour vos informations, c'est du vol. C'est pour vous dire que Facebook ne va jamais vous demander ça. C'est pareil pour les banques aussi. Hein. C'est pareil pour les banques, c'est pareil pour les mutuelles. Hein. Par exemple, on peut vous dire oui, il faut mettre à jour votre carte vitale. Bon, en Belgique, on n'a pas de carte vitale. On a plutôt, en Belgique, notre sécu est associé directement à notre pièce d'identité. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en Belgique, quand tu vas voir le médecin, on met désormais tout sur la pièce d'identité. Même les ordonnances. Le médecin ne te prescrit plus. Il n'y a plus d'ordonnance papier en Belgique. En Belgique, tout c'est sur la pièce d'identité. Voilà. Ça veut dire que quand, par exemple, on vous dit, vous recevez un mail où on t'explique que tu dois mettre à jour les informations personnelles te concernant. Bonjour ma Foflore. Tu viens seulement maintenant. Tu étais où ma Foflore? Tu es venu en retard ma chérie. Bonjour. Ben, tu vas me pousser à tomber amoureux de toi et ma Foflore. Tu m'envoies trop de cœur. Je vais finir par t'aimer. Hein? Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait la banque ou encore la mutuelle ou encore la sécu ne va jamais vous demander ces choses-là parce qu'elle l'a déjà. Donc raisonnons un peu. Quand une banque vous dit que de mettre à jour, vous recevez un SMS. On vous dit oui, c'est le Crédit Lyonnais. Cher client, si vous ne faites pas ça, mettez vos informations à jour, sinon, voilà. Donc, il suffit de raisonner. Pourquoi est-ce que le Crédit Lyonnais vous demanderait de mettre à jour les informations qu'elle a déjà? Donc, quand vous vous posez la simple question, quand vous vous posez cette question-là, vous avez la réponse. Et voilà. Et c'est clair que c'est faux parce qu'on peut pas, je ne peux pas demander à quelqu'un qui a déjà mes informations. Je ne peux pas, par exemple, demander à une personne dont j'ai les informations de mettre à jour ces informations, les informations le concernant. Sauf si je ne les ai pas. Oups. Ça, c'est con. Ces Arabes-là, franchement. Donc, faites très attention, mesdames. Faites très attention. Et je dirais aussi, abonnez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes abonné? Pourquoi Flore et Compressor ne se distancent pas du nuisible du Camer? Bon, Flore et Compressor, est-ce qu'ils sont même d'abord trop proches? Est-ce que tu penses qu'ils sont trop proches? Ouais, bon. Je ne sais pas. Je crois même pas qu'ils sont si proches que ça. Parce que... Mais par contre, Flore est plus proche de Ahmed Kamer. D'ailleurs, Ahmed Kamer a dit aujourd'hui que si on devait dire à Flore de choisir un homme sur la toile qui peut la niasse jusqu'à elle pète. Attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. D'accord. Donc, Ahmed Kamer a dit aujourd'hui que si on devait dire à Flore de choisir un homme sur la toile capable de la faire vibrer et la faire joie. Ahmed Kamer pense que Flore le choisirait. Mais bon, Choucré. Waouh, on a défabriqué Choucré fatigué. Mais on n'arrive pas à défabriquer Choucré. Hein, Choucré. Mais non, c'est pas Choucrette, c'est Choucré. Hein? Choucré. Mais il dit Choucré. Toi, tu vas chez le Lofodia. Mais tu sais que quand tu fais ça, Flore, ta femme n'est pas contente.
Hein, Choucré, comment toi tu vas chez Lolo Folia ouvertement comme ça? Alors que tout le monde pouvait aller chez Lolo Folia, sauf toi. Parce que Flora y a ça mal. Ah oui, bon, tout le monde pouvait aller chez Lolo Folia. Mais toi, Choucré, le jour là même moi j'ai pas. J'ai pas. Et sincèrement, ton amitié avec Flore te va très bien. Donc, d'ailleurs, j'ai vu ton blog avant et après. Hein. Ça veut dire quand tu étais au Cameroun, tu connais des hôtels au Cameroun. Je te suivais déjà à l'époque là aussi. Bon. Quand tu prenais des hôtels au Cameroun, par exemple, à l'époque là, tu avais de la visibilité. Mais ta visibilité a pris vraiment un coup comme ça. Ça a fait le bim quand tu t'es rapproché à Flore. D'où le fameux nom, la reine des cœurs. Hein? Mola Tampo, je vois que tu m'as écrit, c'est quoi Mola Tampo? J'ai vu que tu viens de me poser, de commenter quelque part. Donc, la reine des cœurs, à l'époque là, c'était très bien. Et j'ai pas compris ta démarche. Tu vas chez les ténébreux pour qu'ils tuent ton blog. Les ténébreux vont que te ramener vers le bas. Ben oui. Parce que bon, la place que tu avais auprès de Flore, tu n'avais pas besoin de... Tu devais juste laisser ça comme ça. Hein? Et je te le dis, les ténébreux ne peuvent pas t'aider. Et parce que même si tu passes à la télévision de Lolo Folia, ça va aller, c'est rien. Comme disait l'étoile chrétienne hier, si tu passes à la télévision, il y aura tes 2000 followers qui te suivent d'habitude. Et je veux dire, les 2000 personnes, quand tu es en direct, ils viennent te voir. Hein. Ces 2000 personnes-là, plus les 2000 de Lolo Folia, ou encore plus les 1500 de Lolo Folia, ça va faire 3500 personnes qui viendront te voir peut-être. Mais ce sont les mêmes personnes, ce sont tes gens. Bon, l'étoile chrétienne a si bien expliqué ça hier dans son direct. Mais en tout cas, tu as choisi la mauvaise... Mais comment tu peux dire... Vous êtes des têtes de liste. Flore, toi, et puis Lolo Folia vient qu'après. Tu viens dire que tu ne fais plus ça à Lolo. Lolo Folia est une primo arrivante. Elle vient d'arriver sur la toile. Même Monica Diaz, elle est là avant. Même Monica Diaz, elle est là avant Lolo Folia. On est d'accord? Monica Diaz. D'ailleurs, elle a créé sa team, les samouraïs. Donc, mais toi, Monica Diaz, tu n'es plus l'enfant de Lolo Folia. Bon, je ne comprends pas. Tu es la reine des samouraïs. Et aussi, tu es une ténébreuse. Aussi, tu es tout. Tout, c'est toi. Et Monica Diaz. Mais en fait, tu ressembles à une ténébreuse. Ténébreuse. Ou ténébreuse. Ma ténébreuse. Ténébreuse Monica. Voilà. Donc, Amen, peut-être c'est ton choix, mais quand tu as acheté le Lolo Folia, c'était bon. Les abeilles aimaient ça. Les abeilles aimaient ça. Oh. Voilà, mais en tout cas, tu as décidé de ne plus insister le Lolo Folia, mais comme j'ai dit, la voiture c'est une dîme jusqu'à... Eh, Seigneur. Ah, c'est rien, ça, il mettait des femmes bamléquées. Non, ça c'est des histoires. Flore nous a dit que sa maison est remplie de ndop. Flore nous a dit que sa maison est remplie de ndop. Les ndop, même chez moi, le ndop, le vrai ndop, je n'ai jamais vraiment vu le vrai ndop. Peut-être j'ai vu sans m'en rendre compte. Donc, dis Kamé, bon, on va rester un peu ici avant d'aller au garage. Bon, dis Kamé se moque des filles. Non, je ne pense pas. Kamé, bon, on ne peut pas être tribaliste. Vous clashez tout le monde, les Lolomanians. Mais, franchement, vous parlez des Lolomanians. J'espère que vous ne comptez pas pis.
Pis est civilisé. Vous avez oublié Pis? Hein? Est-ce que vous avez oublié Pis? Voilà, donc, de toute façon, les ténébreux, c'est vraiment le ténèbre. Ténèbres là que... Oh, pourquoi ce cœur si... Ma faux, est-ce que c'est des Pis? Ah, ma faux, bon, merci pour les cœurs, ma chérie. Merci pour les cœurs. Donc, on va garer notre mâle dominant. On va garer le mâle dominant dans son garage. Voilà. Ah, ça fait du bien de conduire avec vous. Hein. Conduite ludique. Que les Maliens sont instruits. Carrément. Mais, Ahmed, tu ne devrais pas dire que tu n'insultes plus Lolo. Je suis sûr que Flore a mal pour ça. Parce que Flore et ses histoires de team là, elle est vraiment dedans. Hein. Flore, elle aime l'affaire des teams là. Oh. Bah oui. Voilà Waris. Voilà Waris. On dit que Waris est ténébreux. Ou ténébreuse. Mais Waris ne veut pas admettre. C'est calé sur Waris. Waris, tu es ténébreuse, ma maman. Ténébrita. Oh, ténébrita, oh. Waris, ténébrita, oh. Oh, ténébrita, oh. Ah ben, je vois pas ici, moi. J'ai failli connaître, je voyais pas là, moi. Je voyais pas. Oh non. Waris est ténébrita, oh. Ténébrita, oh, ténébrita. Car une abeille m'a donné 1000 €. Maman, vous avez le ton, hein? Maman, les femmes, les hommes. Ah, pardon. Oui. Oui, le financier. Je ne sais pas qui est ce financier-ci. Vous avez déserté ma page. Vous m'avez saboté. La jalousie de ça. Eh Seigneur, vous les Camerounais. Bon, tout à l'heure, je vais faire un grand direct. J'espère avoir du monde sur les quotas. Parce que je vais manger, je m'installe en direct. Donc, j'ai envie d'au moins 150 personnes, s'il vous plaît. Franchement, parce que j'ai très peu... mes gains sont très peu. Parce que si on est monétisé et qu'on les rapporte et qu'on ne les ramène pas de l'argent, ou encore qu'on ne se fasse pas de l'argent, ça ne sert à rien. Hein? Ça ne sert à rien du tout.